Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la saison 2019-2020 sur la chaîne Digital Men. Et comme chaque année, on commence tout simplement la saison avec le débrief de l'IFA 2019 qui vient de se terminer ce soir à Berlin. Berlin, capitale de l'électronique pendant 6 jours, c'est début septembre, c'est tous les ans. Cette année c'était du 6 au 11, nous sommes le 11, c'est le débrief que vous allez écouter dans un instant. Et bien nous voilà donc à Paris, de retour de Berlin. Vous voyez, on a juste eu le temps de se changer pour vous faire le débrief. J'ai perdu un peu de cheveux au passage. Je pense qu'en fait il y a un petit décalage d'une bonne journée. C'est vrai que la journée était dense puisque finalement debout 4 heures, retour minuit, dîner et puis dodo. Ouais. Et ensuite préparation de ce débrief durant le week-end. Lionel a beaucoup travaillé dessus et c'est très bien, il nous a fait le spiel, c'est parfait, c'est génial. Non, j'ai essayé de lister un petit peu quelques grandes annonces mixées avec tout ce que nous on avait vu et que l'on a essayé de sortir du lot de ce que vous pourriez voir dans toutes les autres émissions et dans tous les reports et les retours de l'IFA. Alors c'est vrai, un peu des sentiers, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'abord parce qu'il y a beaucoup de présence média. 1000 journalistes, 1000 exposants. 1000 exposants, 7000 journalistes. Voilà. Donc c'est énorme, une couverture média qui est très importante, et c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude du CES, c'est quand même le salon un peu de la rentrée de la tech, comme on l'a dit, et puis surtout c'est l'événement européen number one sur tout ce qui est consumer goods. Donc c'est vraiment des produits finis, on le rappelle, c'est totalement différent de ce que l'on peut voir au CES. Il y a un peu plus de proto, globalement, des choses un peu moins abouties. Là, c'est commande au Père Noël pour les distributeurs. Ouais, c'est-à-dire qu'au CES, on voit des choses qui sont dans l'expérimentation. On voit le prototype. Là, on a l'implémentation. On a le produit, comme on l'a pu le dire peut-être quelques fois, c'est le produit que l'on va pouvoir acheter et trouver dans les rayons des distributeurs qui font du sol au plafond l'équipement de la maison. Ça va aussi de la salle de bain. C'est pour ça qu'on y va. Faut bien le rappeler. Pourquoi aller à l'IFA ? C'est justement pour voir les technologies potentielles sur lesquelles les constructeurs et aussi les distributeurs vont pouvoir capitaliser. Mais on est vraiment sur une phase postérieure. Donc on n'est pas sur des choses en amont, on est là que pour concrétiser, voir ce qui s'est concrétisé. C'est d'ailleurs pour ça, nous on fait qu'une journée sur l'IFA. Même s'il y a un hall spécial, le numéro 26, qui s'appelle l'IFA Next, d'ailleurs sur lequel était installé Amazon. Voilà. Parce Alexa particulièrement d'ailleurs, on l'a bien compris. Particulièrement tout ce qui était décliné avec Alexa. Mais c'était là aussi où il y avait les stands de la délégation de Business France et puis de la délégation du Japon qui était à l'honneur cette année. Voilà. Exactement. Et on a récupéré quelques petits produits qu'on vous présentera. Croustillant les points. Il y a des choses assez fun. Mais c'est vrai que globalement, en tout cas, l'IFA Next fait quelques années que c'est présent parce que c'est relativement récent. En tout cas, ça expose pas mal de startups. Alors, beaucoup de startups qu'on avait vues sur les précédentes éditions, même pas celle de 2019, mais aussi celle de 2018, celle de 2017, et qu'on revoit là encore. Donc, c'est vrai qu'il y a assez peu de turnover finalement. Là, globalement, c'est un peu les habituels. Les habitués qui reviennent. D'ailleurs, l'habitué numéro 1, ça reste Klaxoon quand même. Klaxoon, c'est une sur tous les salons, on vous voit, donc ne venez plus nous voir, on a compris. Mais sinon, on voit quand même, on en parlera avec Ontrax, on voit des entreprises qui ont fait évoluer leurs produits et qui sont maintenant aux portes de la commercialisation ou en cours de commercialisation. Ce qui est justement intéressant, en tout cas, on vous passera l'interview tout à l'heure. Oui. Et sinon, si on voulait résumer cette IFA, c'est quand même pour moi, on en a beaucoup parlé depuis à peu près 2 ans, mais là, c'est la concrétisation de l'arrivée de la 5G. Oui, alors particulièrement en Allemagne en plus, parce que c'est vrai que quand on a testé le Samsung Fold notamment, ils nous ont dit très clairement que la France, ils ne savaient pas trop, pour pas dire ils ne savaient pas, mais globalement, en tout cas, c'était plutôt la 5G pour l'Allemagne, donc il sortira là. Donc oui, beaucoup de 5G, on en a vu, ça c'est très clair. De l'IA, peut-être moins algorithmique, mais plus encapsulé. C'était vraiment intégré, implémenté, que ce soit du four, que ce soit du fer à repasser, que ce soit même du lave-linge, du sèche-linge, dans une optimisation des ressources, dans une optimisation de l'énergie, dans le traitement des eaux, etc. L'IA était bien présente. Ou alors, comme on le disait l'année dernière, dans l'upscale des téléviseurs 8K pour prendre une source qui est d'une source Full HD ou une source 4K et la monter en 8K pour que tous les pixels soient nourris d'une bonne qualité et non pas simplement une duplication du pixel d'à côté si on avait une source qui était plus faible. Mais en parlant de 5G, il fallait parler à un moment de Huawei. Huawei a fait des annonces. Beaucoup d'annonces, à commencer par leur super méga
processeur. Alors, ils disent que le Kirin 990, c'est donc le premier processeur complet, le premier SoC qui intègre le modem 5G. Alors, on va l'entendre cette année tout le temps, puisque Samsung l'a annoncé, Qualcomm l'a annoncé. Il paraît même qu'une société californienne avec une pomme va l'annoncer sur ses processeurs. On attend. Même si ce n'est pas sur ce modèle de cette année, mais ça sera sur les modèles de l'année prochaine. Bref, en tout cas, l'intégration de la 5G, Huawei était arrivé très décontracté, pas du tout stressé. Hein. Et alors, pas d'arrogance non plus, même s'ils étaient en gonflant le torse. En tout cas, ils nous donnent rendez-vous, parce que si j'ai bien compris, à Munich, il va se passer quelque chose. Voilà, ils nous donnent rendez-vous le 19 septembre à Munich pour présenter le fameux Mate 30. Voilà, le Mate 30 qui sera avec ce fameux processeur 5G. Mais il présentait aussi, et parce que c'est quand même l'année, alors peut-être que c'est l'année de la 5G de l'y intégrer, l'année des intras, mais c'est l'année des intra-auriculaires et des trous wireless, surtout ces petits écouteurs sans fil, hein, comme ceux qui ont des AirPods. Mais alors là, ce sont les réducteurs de bruit. Et ce qui est marrant, c'est que c'est aussi miniature que ceux d'Apple. Alors Huawei, ils sortent, on peut le voir là, je pense en photo, ils sortent les FreeBuds 3, donc c'est du trou wireless avec réducteur de bruit, et c'est vrai que ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à des AirPods. C'est petit et ça marche. Donc c'est ça qui est assez bluffant. Est-ce que ça va durer sur le long terme ? J'en sais rien. En tout cas, alors en tout cas, là on peut le voir en vidéo. Toi, tu as testé ceux de Sony. Hein. Ceux de Sony, ils sont un peu plus gros. Oui. Hein, ce sont des écouteurs. Alors c'est les WF-1000X-M3. Bon voilà, comme ça vous savez la référence. C'est super. Ça coûte à peu près 250 €. Ce qui n'est pas donné. Voilà. Et pour ceux qui vont précommander l'Xperia 5, c'est gratuit. Nouveau téléphone de Sony, ça sera offert avec. Alors, mais toi, tu les as essayés ? Je les ai essayés. Alors, moi j'ai été bluffé. Alors, toi, tu filmais, effectivement, tu as vu tous les paramètres que la démonstratrice était en train de faire. Et à la différence, effectivement, des Bose que l'on peut avoir assez classiquement des intra-auriculaires, la particularité, c'est quand même qu'on peut on peut configurer le son à sa sauce. Et donc, ce qui est très intéressant, justement, c'est de pouvoir personnaliser en fonction, alors déjà du bruit environnant. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique. Le réduire plus ou moins, en fait. Plus ou moins réduire la réduction de bruit. Donc inverser le signal inversé. Donc justement, pour éviter d'être dans une bulle et d'avoir ce phénomène de ne rien entendre véritablement. Et en même temps, on peut configurer ensuite en fonction de la musique, en fonction de l'environnement extérieur, en fonction si on veut plus ou moins de basse, en fonction de... Il y a des dizaines de paramètres, hein, comme vous le voyez sur la vidéo où vous l'avez vu. Et donc, naturellement, ce qui est intéressant, c'est toutes ces solutions. Alors, par contre, le boîtier est gros. Donc globalement, là où ceux de la marque à la pomme se mettent dans la poche assez facilement, bon là, avant de mettre le gros boîtier, c'est autre chose. Donc c'est plutôt un sac qu'il vous faut. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, ils sont encore un peu gros, je trouve, mais ils font le job et ils le font relativement bien. Donc globalement, j'étais assez surpris du test. Ce qui est intéressant, c'est toute la personnalisation que l'on peut faire au travers directement du téléphone, de l'application. Alors la question que l'on pourra poser, hein, parce que ça, on ne l'a pas posé, on a tort. Si vous avez la réponse, vous pouvez la mettre en commentaire. C'est que finalement, ils nous ont fait tourner ça sur un téléphone de chez Sony, donc qui est sur un système Android, avec leur application. Est-ce qu'ils sont compatibles ? Est-ce que cette application est compatible avec le système ? Alors, on n'a pas posé la question. Apple. Faut être tout à fait honnête. Pour autant, je ne vois pas dans quelles circonstances ils pourraient se priver. Sachant que sur ce type de produit, on est très clairement plutôt sur une cible qui achèterait de l'Apple par défaut aussi. Xperia a quand même pas des grosses parts de marché, il faut être très clair. C'est un constructeur marginal. Mais bon, globalement, en tout cas, ça fait le taf et c'était plutôt assez bien fait. Alors en même temps, Sony lance pour la énième fois encore un iPod, on pourrait le résumer comme ça. Oui. Aussi. Parce que ce sont les 40 ans du Walkman. Alors, ce sont les 40 ans du Walkman. Ils avaient sorti déjà il y a plusieurs années une sorte de Walkman numérique, une grosse brique. Alors là, on le voit en photo, même tu as testé. Qui est magnifique, magnifique en or. Etc. Alors, il y a quelques années, il valait 3000 et quelques euros. Et cette année, il est descendu jusqu'à 1200. 1003 dollars. Bon, ça c'est très bon. Alors, le produit est fini, il est magnifique. Tu as essayé, c'est qualitatif. Il est magnifique. Alors, ce qui était aussi qualitatif, c'était les écouteurs qu'elle est avec, qui étaient d'autres intra-auriculaires, mais avec une qualité de son qui était indéniable. On entendait presque la corde vibrer, donc c'était complètement dingue dès que le mec passait à la guitare. Mais bon, globalement... Alors, en même temps, ça soulève quand même la question qu'on s'est posée dès qu'on a testé le produit. Est-ce qu'on ne va pas vers une déconcentration des outils ? Parce que c'est vrai qu'on a tout concentré dans le smartphone pendant des années.
on a vu quand même apparaître à droite à gauche un téléphone qui fait vraiment téléphone, un appareil photo qui fait vraiment appareil photo, et qui n'était pas forcément un réflexe ou autre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne va pas avoir une dissociation progressive des usages dans différents devices. Oui, et puis si on va plus loin et que l'on reste chez Sony, leur Xperia 5, qui est le descendant de l'Xperia One, est un téléphone qui est en 21/9, c'est-à-dire qui est fait pour regarder du film. Il n'est pas tellement fait pour regarder une application de réservation de VTC ou éventuellement de regarder un site internet aussi responsive soit-il. C'est pour regarder du cinéma. Et on se dit finalement, bah oui, la 4G, maintenant la 5G, le cinéma et toutes les offres de SVOD qui vont exister et qui existent déjà, ça sera le domaine de l'écran que l'on a dans la poche. Et puis peut-être que l'on aura un véritable appareil photo à côté qui sera bien plus performant ou de toute façon un véritable produit pour faire du vrai son. Enfin, c'est une question. On peut se poser la question parce que c'est vrai que cette concentration et donc naturellement cette sursollicitation due aux notifications qu'on peut désactiver, soyons très clairs, mais la réalité c'est que très peu de personnes les désactivent. J'en connais qu'un à date qui le fait. Il se reconnaîtra certainement dans la vidéo. Mais c'est vrai qu'on est sursollicité en permanence de notifs, on est sursollicité, surconnecté, et le fait de tout concentrer là-dedans amène des usages d'hyperconsommation des contenus ou autres. Et c'est vrai que naturellement, on est dans une vague quand même qui tente de s'affranchir progressivement de cette dépendance à la connexion. Donc, à voir en tout cas si ça se confirme dans les années qui viennent. Mais en tout cas, il y a la deuxième piste, puisqu'évidemment, on en a beaucoup parlé cette année, c'était les écrans pliables. Donc, à partir du moment où on a un smartphone avec écran pliable, eh bien, on reste quand même, on s'éloigne de ce que vient de la piste que prend Sony, qui est quasiment exclusivement cinémascope, cinéma, etc. Et on va vers la tablette. Alors, il y avait le Huawei Mate 10, très joli. La sortie est prévue, c'est en octobre. Il y aura une nouvelle version avec leur nouveau processeur Kirin 990 qui arrivera plus tard. Mais là, il y avait une date de sortie. Mais ce qui est intéressant, nous, on les a vus. On a été voir les LG double écran. Oui, alors le dieu qui est superbe. Parce que, alors, c'est superbe. En fait, globalement, vous avez en fait un étui qui se plie avec un écran à l'intérieur et vous pluguez votre téléphone à l'intérieur. Alors, global, je ne sais pas s'ils avaient annoncé le prix, je ne me rappelle plus, mais bon, en tout cas, ce qui était intéressant là-dedans, c'est tout l'usage que l'on peut en faire. Alors, on peut se dire, oui, pourquoi 2 écrans, etc. C'est quand même bien pratique quand on lit ces emails. Si on veut pseudo-travailler, la réaction à chaud que j'ai fait, on verra si on a le temps de la passer ou pas. Mais en tout cas, c'était vraiment que dans l'usage, c'est très intéressant. Vous lisez votre email et en même temps, vous pouvez avoir accès à votre agenda, en même temps que vous pouvez suivre une conférence, par exemple. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est le multiscreen. Mais on le retrouve aussi sur le fameux Galaxy Fold. Oui, alors là, que tu as testé que la démonstratrice a testé devant nous, puisqu'on a écouté un petit peu ce qu'elle nous racontait. Ils étaient très bien organisés. Ils étaient brainwashés. Voilà. À fond. Et c'est vrai que ce Galaxy Fold, alors, ce qui est très important, c'est que là, il était présenté, mais il était présenté avec la sortie annoncée en Europe. On était le 6 septembre quand ils annonçaient la sortie en Corée du Sud. Et ils annonçaient la sortie européenne, c'est-à-dire France, Allemagne, et puis je ne sais pas s'il y avait l'Angleterre, Singapour, c'était sûr. Les États-Unis, c'est après, ils l'annonçaient pour le 18 septembre, en version 5G pour les Allemands. Et là, on a évidemment sur un écran qui est quand même beaucoup plus carré, puisque quand il est ouvert, il est quand même beaucoup plus carré. Même si quand il est fermé, il a ce format 13 en longueur, beaucoup plus étroit. Il permet d'accéder avec son pouce beaucoup plus facilement aux fonctionnalités. On a ce partage d'écran où on peut visualiser 2 ou 3 applications. Vous pouvez le voir là dans l'extrait vidéo que vous êtes en train de regarder. On voit bien la manipulation de ces différentes applications. Je commence, je suis sur ma carte, le téléphone est fermé. Je l'ouvre, je retrouve la carte, je rajoute des applications, je les bascule, etc. Là, on a véritablement un produit qui est maniable. Maintenant, il est peut-être un peu épais. Et il sera certainement très cher. Alors là, oui, en termes de prix, c'est simple, c'est 2020 euros. Pas 2020 l'année, 2020 euros. Mais parce que ça fait très cher. Voilà, il ne sera vendu, avis aux collectionneurs, il ne sera vendu qu'en 2019. C'est-à-dire qu'en 2020, en fait, c'est une sorte de version bêta, parce qu'on imagine qu'en 2020, ils vont en avoir un nouveau modèle qui va marcher vraiment. Qui sera vraiment amélioré. C'est un peu comme les iPhones au départ. Bon, t'as pas la 3G, il faut que tu t'en comptes. Mais t'as le premier. Et la question est pourquoi ils ne l'ont pas mis à 2019 euros, puisqu'ils ne vendaient qu'en 2019. Enfin, voilà. Ne discutons pas du marketing. Ce sont des pros. En tout cas, c'était ce qu'on pouvait dire sur les téléphones. C'est Sony qui nous a fait partir sur les téléphones. Bien sûr, il y avait Samsung. Samsung avait un stand énorme, un hall.
Un hall fantastique, comme l'année dernière. Des bannières à l'extérieur, on a quelques photos. Un salon totalement... un hall 100% brandé, effectivement, aux couleurs de Samsung. On a vu de la télé, on a vu du tableau de bord. D'ailleurs, vous en avez un magnifique qu'on vous présente là d'une voiture. Donc, on voit bien que tout le monde réfléchit à toutes ces interfaces. Le cockpit Samsung. La 8K, la 4K, bon la 4K elle est finie, il vous montre en fait que c'est grosso modo de la daube à côté de la 8K, mais en même temps la 8K était quand même assez bluffante, il faut dire ce qui est. Alors l'annonce de cette année, c'est, puisque l'année dernière ils ont annoncé donc leurs écrans QLED, enfin c'est l'OLED façon Samsung 8K, là cette année ils sortaient un téléviseur 8K de 55 cm. Ce qui est très petit en réalité. Oui, enfin petit. C'est petit quand vous voyez tous les autres écrans. Parce que, effectivement, moi j'ai une 55 pouces. J'ose dire 55 pouces, pas 55 cm. Un petit écran. Voilà. Et je peux vous assurer que quand on compare le 55 pouces sur place, dans le hall de Samsung, comparé aux 85 pouces 95, qui sont à côté, ou 95, je peux vous assurer que ça vous paraît ridicule. Le prix, 3300. Donc là, le prix n'est pas très, très agressif. Mais l'année prochaine, ce sera 1005. Donc ne paniquez 1005, pas. 1002, voilà. Oui, voilà, 1005. Mais par contre, à l'opposé, il y a quand même une marque qui fait fort dans le tarif, puisque c'est LG. Oui, eux, ils annoncent un 88 pouces à 30 000 euros. Voilà, ce qui équivaut donc au revenu publicitaire de cette vidéo. Et donc, naturellement, c'est complètement dingue. C'est-à-dire, qui va... Alors, en même temps, on disait à l'époque, je me rappelle, c'était 40 000 francs, les premiers plasmas qu'on avait, etc. Non, forcément, c'est les têtes de série. Ils ont annoncé le chiffre, le nombre de ventes qu'ils ont fait. Ça se comptait en quelques dizaines de milliers sur des marchés de plusieurs millions d'unités. Donc, évidemment, c'est les early adopters. Il faut absolument que le marché se trouve maintenant. Et le marché va se trouver entre 2020 et 2022. On passera véritablement à la 8K. Et probablement que pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024, peut-être qu'ils seront filmés en 8K. À voir. En tout cas, c'était très beau. Il y avait des relayables de partout, c'était fantastique, etc. Mais pour autant, la télé reste une dalle. Finalement, si on pouvait... Et si on parle de dalle, on parle forcément du wall de Samsung. Et là, avec leur micro LED, ils ont réussi à fabriquer des télés qui pouvaient s'assembler comme du carrelage. C'est-à-dire que là, vous mettiez les dalles les unes à côté des autres et vous formiez le wall à la dimension que vous souhaitiez. 3 mètres de large, pas de problème. 4 mètres de haut, pas de problème. Sans avoir aucun souci de raccord entre les dalles, puisque les micro-LED sont extrêmement proches du bord et vous ne voyez pas la différence. C'est l'écran que vous souhaitez tous avoir et en fait vous vous apercevez qu'il ne rentre pas chez vous. Je pense que c'est ça aussi. Mais le hall Samsung était comme l'année dernière absolument magnifique, grand. Par contre, faut être dans l'écosystème, quoi. En fait, faut aimer Android, quoi qu'on en dise. Faut aimer et puis en même temps, on a vu. Alors, ce qui était intéressant, c'était quand ils présentaient. Je reviens rapidement sur le téléphone. C'était quand ils présentaient le pliable, justement. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils mettaient plein de cas d'usage avec. Donc, on pouvait voir plein de choses. C'était vraiment très intéressant. Voilà. Ça, c'était chez LG qui mettait plein de cas d'usage. La photo. LG, on vous remettra la photo. Ça, je confonds les deux stands. Mais d'ailleurs, LG avait une disposition, puisque les stands finalement sont des petits halls ou des grands halls comme Samsung. LG avait une disposition où il équipait toute la maison. Donc on voyait le lave-linge, le fameux Direct Drive, piloté par intelligence artificielle, avec à peu près 20 000 combinaisons et qui va détecter le type de linge que vous avez pour choisir la bonne combinaison. Là, il y a une petite vidéo qui vous montre un petit peu comment ça se passe. Alors évidemment, tout ça c'est expliqué, mais on ne sait pas trop à l'intérieur. On n'est pas à la place du linge. Et heureusement, parce que ça gigote pas mal. Bon, mais il y avait quand même le loup de mer génial. C'est celui l'armoire dans laquelle vous mettez du linge par passé sur cintre et qui vous le repasse. Ouais. Bon, alors... Je ne vous cache pas que j'irai pas l'acheter parce que il faut avoir 4 chemises, 2 pantalons et il n'y a pas plus de place pour un coffret qui est quand même assez important. Bon, ça travaille. Et je pense que dans 20 ans, on y sera peut-être. Mais là, pour l'instant, c'est en tout cas sur l'expérience, c'est quand même pas... comment on pourrait dire ? C'est quand même pas satisfaisant. Disons que ça prend de la place. Ça prend de la place pour pas grand-chose au final. C'est un rapport de rentabilité VS temps. En tout cas à date, ça m'est pas paru quelque chose de fondamental, quoi. Alors que le wall, par contre, c'est fondamental. Disons qu'à 12 000 € le mètre carré à Paris, c'est un peu cher l'armoire à repasser, alors que finalement un fer, tu le mets dans un tiroir. Oui, mais alors au prix du mètre carré, je pense que toi, tu as testé un produit qui pourra tous nous passionner. Qui au prix du foncier du mètre carré, le Predator. Mais disons que le Predator, lui déjà, il coûte le prix d'un mètre carré à Paris puisqu'il est aux alentours de 9 000 €. Sans les
écrans. Voilà. Et putain, les gars, vous déconnez, sérieux. C'est Acer qui fait ça. C'est un siège pour gamer. Alors, le siège, il est massant. Il s'appelle le Predator Tronos, Thronos. Il peut accepter devant lui, comme vous le voyez sur la vidéo, 3 écrans. Il peut accepter évidemment des ordinateurs tours, des ordinateurs portables super boostés, etc. Et là, normalement, vous devez pouvoir passer 12 heures à jouer en ligne. Il n'y a pas de problème puisque le siège est d'un confort absolument énorme. Mais vous n'êtes pas nourri en intraveineuse. Hein. On précise, il faut quand même, au bout d'un moment... se restaurer. Voilà. Et on vous rappelle que pour 9 000 €, vous n'avez que le siège et les supports écrans et les tablettes. Pas le matériel. Super ordinateur qui permet de faire tourner le bousin. Mais en tout cas, on reviendra et vous aurez peut-être noté il y a quelques secondes dans la vidéo la délicatesse de conduite de Lionel. Oui, j'essayais de tenir un micro pour essayer de donner mes commentaires à chaud. Bon, on a coupé les commentaires. C'était n'importe quoi. Bon, bref, c'était extraordinaire. Mais sinon, alors, il y avait, bon, là, on a vu des télés, on a vu pas mal de choses. On n'a pas parlé de voitures autonomes parce que finalement, il n'y en avait pas ou extrêmement peu, puisque c'est TomTom, qui est un néerlandais, qui est très connu pour sa cartographie, qui a présenté, en fait, une voiture autonome équipée par lui, avec tout ce qu'il faut, les lidars, les radars, etc., simplement pour être un équipement de test pour ces nouvelles cartes HD qui vont évidemment implémenter les voitures de grande série. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil aux voitures autonomes dont on parle beaucoup quand on est au CES, mais là évidemment, entre les frigos et les cafetières, il n'y avait pas trop de place pour les voitures. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, pour autant, il y a pas mal de mobilité. Ah oui, parce que donc dans la mobilité, quelle transition dedans, oui, on fait de la mobilité, on est super. Dans la mobilité, ce qui est intéressant, c'est de voir la Segway, parce que Segway est là tous les ans. Toujours présent, pas trop de nouveautés cette année chez Segway. Mais plutôt des trottinettes. Ah, des trottinettes, parce que des avant, vélos électriques. Voilà. Et puis, ce qui était intéressant, alors là, on a quelques photos à vous présenter. C'était quand même la trottinette, le vélo électrique Maserati, ou la trottinette Fiat 500, ou le vélo électrique Kawasaki. Enfin bon, tout ça c'était plutôt pas mal pour vous présenter une société française qui était venue là par Business France et que l'on avait eu l'occasion de croiser au CES et qui s'appelle OnTrax. Et on a un petit bout d'interview. On passe l'interview de Christophe que tu as interviewé pour mieux comprendre cette société, la mobilité, enfin le service à la mobilité qu'ils offrent. Ouais, et alors c'est, je crois, commercialisé. Il le dit dans l'interview. C'est parti. Donc dans l'espace French Tech, on rencontre cet après-midi une société que l'on a suivie déjà depuis quelques années, puisqu'il y avait des prototypes. Et Philippe, il va nous expliquer, pour les amateurs de trottinettes, je crois que la révolution est arrivée. Il va falloir vous équiper. C'est la société OnTrax qui nous vient de Marseille. Bonjour, alors absolument. Pour ceux qui se déplacent en ville à deux roues ou qui ont envie de découvrir des endroits qu'ils ne connaissent pas, aujourd'hui le plus simple, ce que l'on fait d'habitude, c'est qu'on regarde son téléphone ou alors on écoute un parcours avec ses oreillettes. Bref, quand on est en ville, c'est dangereux et quand on est en outdoor, c'est compliqué, c'est ennuyeux. Donc on s'est dit, au lieu d'aller chercher l'information, ce qu'on va faire, c'est que l'information vienne à nous de manière intuitive. Ouais. Alors comment ça ? Avec 2 montres connectées, une au poignet gauche, une au poignet droit, une application. On choisit notre parcours dans notre application, on dessine le parcours, on peut aller d'un point A à un point B, on peut télécharger des parcours que l'on partage avec des amis. On range son téléphone dans sa poche et c'est parti. Lorsque la montre de droite vibre, je tourne à droite. Et lorsque c'est celle de gauche qui vibre, je tourne à gauche. Et alors, si j'arrive à un carrefour, par exemple, et il y a une succession de 1 ou 2 routes, comment je lève l'ambiguïté ? Alors en fait, il y a un premier signal qui est donné 4 secondes en fonction de sa vitesse instantanée, 4 secondes avant d'arriver à l'intersection. Et ensuite, au moment de l'intersection, il y a un deuxième signal par vibration. En plus, un deuxième niveau d'information, c'est aussi des pictos qui apparaissent sur nos écrans couleurs qui permettent de dire c'est la première à droite, légèrement à droite, ou alors à fond à droite, ou alors on fait demi-tour, ça dépend. Et pareil du côté gauche. Alors par exemple, un cas d'usage qui nous arrive régulièrement quand on est dans Paris, on vient de quitter une station de métro, parce qu'on se déplace en métro quand même, on saute sur une trottinette, on ne dira pas la marque, il y en a beaucoup, et on veut aller à une adresse précise. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer cette adresse précise dans la carte qui est associée au bracelet ? Tout simplement, on rentre l'adresse, on met le doigt sur la carte si on n'a pas l'adresse mais qu'on sait où on veut aller, et le trajet se calcule automatiquement de là où on est vers là où on va. Alors il ne reste plus qu'une question à poser, la question fatidique, le prix. Le prix. Alors en fait,
on a 3 produits qui s'adressent à 3 publics différents. Un pour les gens actifs, d'autres pour les gens qui sont plutôt en train de visiter une ville, et le dernier produit c'est pour des gens en mobilité. Donc c'est celui-ci qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à votre question. En mobilité, on a 2 types de bracelets, des bracelets simples mais aussi des bracelets que l'on peut mettre sur le dessus de la main. Que l'on voit ici. Oui. Également, et on a également un kit qui permet d'accrocher ces modules sur le guidon de sa trottinette ou de son vélo. Pour tout cela, on doit payer un prix de 199 €. Et donc l'application est gratuite, oui. les devices sont payants, oui. Il y a des mises à jour qui se font automatiquement? Oui, régulièrement, que ce soit sur les applications, donc mobile Android et iOS, ou sur le firmware de la montre, absolument. Oui. Donc la nouveauté, c'est qu'on est à l'IFA, on est à Berlin, et le produit sort cette semaine. C'est ça, c'est le lancement officiel de notre produit, donc c'est plus de 2 ans de travail intense, l'effort de toute une équipe, donc c'est une vraie satisfaction, mais bon, la route reste longue. Et on saluera toute l'équipe et puis une certaine Julie. Voilà. Une certaine Julie que l'on félicite. Bon, on était avec Philippe et puis on était avec Ontrax. Je pense que ça sera dans tous les bons magasins et puis peut-être chez des retailers qui commencent par un A avec un sourire. Et donc, merci Christophe pour cette interview. On suivra avec grande attention et peut-être, les ventes et puis surtout peut-être au CES parce qu'il y avait cette point d'interrogation à savoir s'ils y allaient ou pas. Voilà, en tout cas, nous on y sera. En tout cas, pour guider votre trottinette, plutôt que d'avoir les écouteurs, le téléphone dans la poche, voilà, vous avez 2 montres ou vous avez deux bracelets, c'est super. Donc ça vibre des 2 côtés. Ça vibre et puis ça s'affiche. Parce qu'il exactement, écrans, c'est très bien dessus. pensé. Et on salue Julie au passage. Ouais. Voilà. Salut Julie. On voudrait parler aussi un petit peu de son. Alors évidemment, il y avait beaucoup de son. On en a parlé aussi un petit peu avec Sony. Mais il y avait un acteur fondamental dans le son maintenant avec ces enceintes multiroom. C'est Sonos d'abord, parce que toi, tu en as d'équipés chez toi. Ils ont présenté leur Sonos Move, c'est-à-dire la première enceinte Sonos transportable. Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas sur ce marché. Donc globalement, ils se moquaient de ce marché puisqu'ils se moquaient du Bluetooth puisque eux leurs enceintes sont connectées en Wi-Fi. Exactement. Donc finalement, ils sont passés du côté obscur de la force avec leur Sonos transportable, alors qui est à 400 €, je crois. Si je oui, elle est autour de 400 €. D'abord, elle est compatible avec le système Sonos Multiroom. Vous pouvez l'avoir chez vous. Simplement, vous partez en week-end, vous prenez votre Sonos. Elle est sur un petit socle rond pour la recharge, qui ressemble à un socle par induction, mais je crois qu'il y a des contacts. Donc ça, c'est pas de l'induction, mais c'est plutôt très pratique pour la recharger. Et puis surtout, il y a une petite chose qui est très sympa, c'est plutôt écologique. Ils disent qu'on va pouvoir changer la batterie. Il y a une petite trappe, on dévisse et on peut changer la batterie au bout de 900 cycles. Ça, ouais. Il change la batterie. Donc comme ça évite d'avoir un produit dont l'obsolescence est programmée. Résilience. Voilà, résilience. Il y avait aussi pas mal de PC. Alors bon, c'est pas le salon du PC. C'est pas le salon du PC, mais il y a quand même pas mal de double écran. Alors ce qui était intéressant, c'était celui de Asus. Si je me trompe pas. Alors le ZenBook d'Asus, il présentait 2 écrans. Si vous le voyez sur l'écran là actuellement, vous avez le clavier qui prend la moitié d'une partie avec surmonté d'un écran, plus l'écran normal. Ces 2 écrans sont des écrans tactiles. Avec, alors, les cas d'usage à définir, mais en tout cas, là, ils essayent d'inventer des nouvelles expériences utilisateurs chez Asus, toujours friands de ce genre de choses. C'est vrai qu'ils avaient inventé initialement dans le ZenBook le pad tout noir sur lequel le clavier s'affichait. Et en même temps, c'est vrai que, alors je sais pas vous, mais sur les touches Butterfly qu'on peut avoir sur Apple, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a mal quand même au bout des doigts à force de taper. Et globalement, on retrouve un peu ce système-là. Mais c'est vrai que ça réinvente des nouvelles grammaires presque d'expérience utilisateur. Donc la difficulté, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on va trouver une grammaire entre guillemets commune de l'ensemble de ces outils pour que le bouton à tel endroit fasse toujours ça, etc. Un peu ce qu'a fait Apple quand ils ont lancé l'iPhone. Et donc naturellement, c'est toujours ça. C'est intéressant par contre parce que c'est vrai que ça offre une dimension presque de multiscreen de l'écran principal et des différentes petites fonctionnalités dont on peut avoir besoin, une calculette, une Maps, une to-do list, etc. Donc il y avait quand même des choses qui étaient intéressantes. En même temps, ça prend quand même un peu de place. Le clavier va très réduit et en longueur. Mais bon, en tout cas, intéressant, séduisant dans l'approche. Ouais. Sinon, il y avait quand même une expérience, puisqu'on vous a parlé que de 5G, il y avait une expérience à laquelle tu t'es soumis. C'était chez T-Mobile. Exactement. Alors, T-Mobile, opérateur allemand, opérateur qui dispose maintenant de relais 5G, il présentait une expérience en réalité virtuelle avec une connectique 5G. Alors, ce qui était intéressant, vous voyez à l'écran, donc c'est un jeu, globalement, vous avez une succession d'étapes. Mais donc, finalement, il y a quasiment très peu de latence. Fluidité. C'était fluide.
L'image était de très bonne qualité, en tout cas dans le cas. Je sais pas, effectivement, je voyais pas sur la télé comment ça s'affichait. En tout cas, c'était assez intéressant. L'expérience était fluide. Il n'y avait pas de grosse latence. Ça ne ramait pas. Donc, on avait quand même cette dimension qui était intéressante d'avoir une progression continue et de s'immerger dans un environnement qui était parfaitement fluide. Je crois que fluide, ça résume assez bien effectivement la chose. Alors comme vous pouvez le lire sur le panneau qui était à l'entrée de cet espace de test, évidemment c'est en allemand, donc on s'est fendu d'une traduction. C'est faire vivre le monde virtuel en 5G. Et c'est vrai qu'ils avaient plein d'expériences. Alors il y avait des concours entre des players des joueurs sur mobile qui jouaient au mobile et donc avec une connectique 5G qui faisait qu'ils jouaient ensemble, affichés sur un écran, mais ils pouvaient être n'importe où dans le monde. Oui, ils jouaient en réseau en fait. Il y avait, tu résumes parfaitement bien la chose. Ils jouaient en réseau. Tu devrais faire du X-Design, moi. Ils étaient l'un à côté de l'autre, mais ils jouaient en réseau. Voilà, mais ils jouaient en réseau. Alors en fait, c'est ça qui était intéressant. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait beaucoup de présentations aussi sur les shops, donc tout ce qui était retail, donc des solutions pour le retail. Enfin, voilà. Comme l'année dernière, très très gros hall, tout rose, avec du popcorn en veux-tu, en voilà, etc. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'ils organisaient des sessions pour apprendre à podcaster, pour apprendre à coder, etc. Et il y avait quand même beaucoup de jeunes sur l'ensemble du salon, on fait une aparté. Il y avait quand même pas mal de jeunes de scolaires qui étaient là. Il faut dire que nous, on y a été dès le vendredi. Et donc forcément, le vendredi, c'est un jour de classe. Et j'imagine que certains scolaires avaient profité, enfin certaines écoles avaient profité d'organiser une sortie à l'IFA pendant cette journée qui était une journée où ils avaient les élèves sous la main. En fait. Voilà. Et pour Jonathan qui nous saluera, on lui dira qu'on a même croisé une Tesla rose aux couleurs de T-Mobile. Oui, alors effectivement. Alors on te l'a commandée, donc elle est livrée. Mon pauvre, tu vas être visible sur la 15. Faut faire... Parce que le rose de T-Mobile, c'est vraiment le rose. C'est un rose flash bien pétant. Mais c'est vrai qu'en tout cas, leur stand était assez vivace, on peut dire ça. Et c'était vraiment sympa. Il y a eu une très très bonne ambiance. Mais ils étaient serrés sur la 5G à fond, on l'a bien senti. Ouais. Et bien sinon, alors à chaque fois qu'on est sur un salon, à chaque fois qu'on revient, à chaque fois qu'on essaye de vous faire un petit retour, un petit résumé de nos ressentis et de ce que l'on peut imaginer être les conséquences de ce qui ont été présentés. C'est vrai que je pense que tout le monde ne va pas se ruer sur le lave-linge de LG avec son intelligence artificielle. Ni la dernière plaque à induction intelligente. Exactement. Ou alors non, on a vu le frigo avec la caméra à l'intérieur qui analyse les produits que vous avez pour vous dire ce que vous avez dans le frigo. Et en même temps qui vous permet à distance, quand vous êtes au bureau, c'est bien pratique, mais qu'est-ce qui me reste dans le frigo ? Hop, caméra, compagnie, voilà. etc. Et vous savez que vous devez racheter quelques tomates parce que vous n'en avez plus, etc. Puisque vous avez vu ce qu'il y avait dans votre frigo. Bref. Il y avait plein de solutions, certaines qu'on avait vues en vraiment POC, voire MVP, et là qui étaient vraiment sorties, quoi. C'est pour cette année, quoi. Ouais. Alors, j'ai vu un four qui était absolument magnifique, un triple cuisson, poisson, viande, pâtisserie, un truc grandiose. Et même le four qui se lave. Le four auto-lavant. Bon, alors on n'a pas passé tout notre temps sur les fours, je vous rassure. Mais tout ce qu'on a vu était quand même assez fun. Non, mais toi qui es fan de cuisine et de fins produits, tu as vu une machine à fumer le saumon, à fumer je ne sais quoi. Alors, oui, mais c'est vrai qu'effectivement, les fumoirs effectivement, que vous voyez souvent dans Top Chef et compagnie, là il est accessible, vous avez un espèce de petit pistolet avec un espèce de tuyau, un truc pour mettre, ils vous vendent indirectement les copeaux, si vous voulez de cèdre ou autre, etc. Mais vous pouvez faire brûler ce que vous voulez, d'accord ? Dans la limite de la légalité. C'est Sauge, je crois, qui fait ça. Et vous mettez, et puis vous avez un tuyau, et vous avez une espèce de cloche, vous mettez dedans, et puis vous pouvez servir comme ça. C'est presque du matos professionnel, mais accessible aux particuliers. Et c'est ça aussi l'IFA, c'est d'aller voir des trucs. Alors, par contre, vous voulez du blender, il y en a des centaines de milliers de modèles différents. Oui. Du purificateur d'air, on en a vu également partout, mais c'est vrai que ça, c'était intéressant. Mais le blender qui nous a plus c'était celui qu'on voit là à l'écran, c'était le Milo. Le Milo. Alors, le Milo qui est cher, le Milo. Oui, il est à 450 €. Et vous blendez pas grand-chose dedans, mais c'est pas mal. Il n'est pas très grand, mais surtout, il n'y a pas de moteur. C'est-à-dire que le moteur est désolidarisé complètement du bocal, donc on peut prendre le bocal, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de choses à dévisser. Ça s'entraîne de manière magnétique, et c'est vrai que ça blende bien.
Alors, même la phrase qu'ils disent, c'est que si Apple avait dû faire un blender, ce serait celui-ci. Si vous dire le niveau de prétention. De prétention. En même temps, c'est assez séduisant. C'est vrai que non, il est très joli. Il est très joli, mais ça mixe pas grand-chose parce que finalement, c'est tout petit. Donc, je vous dirais qu'il faut être plutôt solo parce que globalement, vous n'allez pas blender grand-chose. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il était assez intéressant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que depuis déjà maintenant 5 minutes, on est en train de parler de toutes ces entreprises que l'on a croisées marrer, en fait. et qui nous ont fait un peu rire. Et il y a un véritable usage derrière. Bien sûr. Maintenant, ça peut être un cadeau de Noël un peu cher, parce que 450 € c'est un peu cher. Mais il y en a un blender, je le confirme. Alors, il y en a un qui... D'abord parce qu'ils sont français. Parce qu'ils étaient venus avec Business France sur l'IFANEX, mais ils avaient aussi un autre stand dans les autres halls où ils peuvent rencontrer évidemment des acheteurs. C'est le véritable potager d'intérieur. Connecté 100 ans. Si tu n'as pas de cheveux et que tu as une barbe, c'est très citadin. Non, franchement. Alors, en même temps, c'est très citadin, mais en discutant avec les créateurs, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même un usage, même dans les zones rurales. Pour plein de raisons, parce qu'on veut être sûr que ça pousse. Et c'est vrai que leur technologie qui est quand même brevetée sur plein de... alors, je crois qu'ils ont 3 brevets, si je ne me trompe pas, ou 7 brevets. Non, c'est 3 brevets. Et dont 2 déjà sur la lumino... tout ce qui est luminothérapie. Oui, parce que, alors, voilà, comme vous le voyez à l'écran, donc vous avez un bac dans lequel vous allez pouvoir mettre des lingots. Il y a déjà un certain nombre d'alvéoles où vous pouvez mettre des lingots. Il y en a 4, je crois, des alvéoles dans le bac qui est connecté. De base, voilà. C'est en coco, en fibre de coco. À l'intérieur de ces lingots, vous allez avoir les graines du produit que vous avez sélectionné. Il y a à peu près une trentaine de produits. Alors ça peut aller de la ciboulette chinoise à la tomate, au basilic. Enfin, bon, vous faites votre choix. Jusqu'au piment. Voilà. Et vous récoltez. Et vous allez alimenter en eau. Et comme il est connecté, c'est lui qui va vous dire s'il a besoin d'eau. S'il a soif. Voilà. Alors, celui qui est connecté, parce qu'ils ont plusieurs modèles, c'est le plus cher. Et il est à 280 €. Et je crois, j'avais noté à peu près que les lingots coûtaient 8 €. Alors, les lingots coûtent 8 €, mais il y a plusieurs cycles dans le lingot. Oui. Ce n'est pas un seul cycle de pouce. Il y en a de mémoire pour 6 mois. Enfin, entre 3 et 6 mois en fonction des produits que vous faites pousser. Mais par contre, vous êtes sûr que ça va pousser. Donc, globalement, si c'est pour une consommation à domicile, c'est vrai que c'est joli. Il faut être très clair, je trouve que c'est assez joli. Vous pouvez choisir de faire pousser plein de trucs les uns à côté des autres, même si ça n'a aucun rapport, qu'importe, ça poussera à coup sûr. Et c'est vrai que au niveau des brevets, au niveau de la réflexion, au niveau de la recherche qu'il y a eu dedans, c'est un produit qui est fini, qui est parfait et qui fonctionne. Et qui est déjà sur le marché. Vous pouvez le commander chez tous les bons retailers, mais aussi sur leur site internet. Vous tapez « véritable potager d'intérieur » et vous tombez directement chez eux. Et vous aurez peut-être... un ciseau. On a trouvé ça cool, c'est-à-dire qu'à côté d'un produit, il y avait aussi des petits accessoires. Mais c'est vrai, en tout cas, j'ai été assez séduit par le produit. Moi, j'aime bien tous ces produits où vous êtes sûr que ça va marcher. Et ça vous fait croire que vous êtes un jardinier alors que vous ne savez pas vous savez pas faire pousser une orchidée chez vous, la maintenir en vie. Non, mais ça, ça prend un peu de place, mais pas tant que ça. Donc, voilà, et c'était vraiment, c'est sympa. Enfin, à voir, en tout cas, ce produit. Véritable. Alors, qu'est-ce que l'on avait aussi vu comme autre produit ? Alors, chez les entreprises qui étaient venues avec Business France, on a vu un petit boîtier Weaselly. Et le petit boîtier Weaselly, c'est une solution d'intelligence artificielle pour les parents occupés. Alors, toi, tout de suite, tu as plongé, tu t'es dit, tiens, ça peut peut-être m'intéresser. Alors, ça peut peut-être m'intéresser. En tout cas, je m'intéresse beaucoup aux usages de la famille, en général. Tout ce qui va être les jouets connectés... J'adore. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, dans ce qu'il propose, c'est de redéfinir déjà un agent conversationnel chez vous qui ne revend pas des données. Donc, en fait, tout ce que vous allez pouvoir dire, etc., à l'intérieur, il y a strictement 0 vente de données. Vous allez pouvoir créer différents scénarios. Par contre, ce qu'ils nous ont dit, effectivement, c'est qu'ils ne vont pas faire 50 scénarios, mais ils vont en faire 3 qui fonctionnent parfaitement. Ils essayent d'atteindre le plus haut niveau d'expérience en termes d'interaction vocale sur des cas d'usage bien précis, que ce soit les courses, qui en fonction de la personne qui parle va ajouter plus ou moins telle ou telle céréale, comme ils nous en ont cité dans l'exemple, directement dans la liste des courses. Ça peut être aussi, n'oublie pas, alors quand Julien rentre à la maison et qu'on détecte que c'est lui, alors tu lui envoies un rappel en lui disant n'oublie pas de faire ta poésie, etc. On est bien d'accord que tu viens de passer très rapidement sur le fait qu'il était capable de reconnaître 8 voix différentes. Exactement. Et donc en fonction de la voix et en fonction du produit,
parce que tu avais fait le cas des céréales, mais je crois qu'on n'a pas forcément très, très bien compris, parce que toi, tu maîtrises. C'est-à-dire que moi, je ne mange pas les mêmes céréales que toi. Donc, si c'est ta voix, il commande les tiennes. Si c'est ma voix, il commande les miennes. Voilà, donc c'est des éléments sur lesquels ils sont encore en train de travailler, mais globalement, c'est ce type de niveau qu'ils souhaitent avoir, sans revente de données aucune. Particularité, ils ont tout fait from scratch eux-mêmes avec un labo de recherche qui est dans la région sud-ouest, si je ne me trompe pas. Et globalement, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont fait le prototypage eux-mêmes, etc. Ils étaient sur le CES il y a 3 ans avec un produit qui n'était pas assez poké, comme on dit. Oui. Et donc finalement, c'était encore trop tôt. Et là maintenant, en tout cas, 3 ans après, le produit il est fini. Oui, il est commercialisable. Voilà, il est commercialisable. Et ils sont sur les pré-séries en fait. Et ouais, ils en sortent 200. Hein, donc c'est vraiment du MVP test. Mais globalement, c'est assez intéressant. Alors par contre, c'est vrai que c'est dans un environnement propriétaire. Et c'est vrai que dans l'usage, moi qui suis sur Google, notamment pour la gestion du calendrier familial, etc., naturellement, est-ce qu'il y a des passerelles entre la connexion, enfin entre leur application et l'écosystème Google? La réponse est oui, mais dans ces cas-là, on sort aussi du principe qui est le leur, qui est de dire tout ce qui se passe dans la maison reste dans la maison et globalement, il n'y a pas de contact avec une GAFA. Donc, un mouvement un peu GAFAM-free dans leur réflexion et pour autant intéressant d'aller chercher des cas d'usage et de toucher l'excellence, d'en toucher peu, mais d'aller très bien les adresser. En tout cas, rencontre très intéressante avec ses créateurs. Alors sinon, qu'est-ce que l'on avait? Toi, tu en as parlé t'as parlé pas mal avec eux. C'est les gens de chez Pictar qui sortent différents produits qui s'adaptent au téléphone et qui s'adaptent pour transformer ton téléphone en véritable appareil photo. Alors, la liaison entre le boîtier que vous voyez à l'écran et le téléphone ne se fait pas par une connectique complexe où vous n'avez jamais l'adaptateur USB-C, Lightning, etc., se fait par ultrasons. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un son donc, qui est émis entre l'appareil, donc la tige, par exemple à selfie, ou directement le plug dans lequel vous mettez votre téléphone pour pouvoir mieux le tenir, etc. Et vous pouvez avoir accès donc directement au travers de leur application à la gestion totalement manuelle de l'appareil photo qui est dans votre téléphone. Alors ça s'adapte à la fois sur du Samsung, ça s'adapte à la fois sur de l'Apple, c'est-à-dire que ce n'est pas propriétaire, il n'y a pas 50 boîtiers, il n'y en a qu'un seul qui s'adapte à tout. Et donc vous n'avez pas besoin de synchroniser, comme on peut l'avoir sur DJI notamment, le Bluetooth avec l'application ou votre téléphone. En fait, ce son permet directement d'accéder aux fonctionnalités. Donc, vous accédez aux fonctionnalités de l'application. Vous pouvez néanmoins, si vous n'utilisez pas leur application, utiliser directement votre appareil natif, l'appareil photo de manière totalement native, juste avec un meilleur support. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement de s'affranchir de cette nécessité de connecter à la fois votre téléphone en Bluetooth, de relier, de le synchroniser, etc. C'est assez simple et très bien pensé. Oui. En tout cas, les gars étaient super sympas aussi. Et puis la démonstration, elle était probante en fait. Voilà. En tout cas, c'était clair. Alors, ils sont spécialisés dans l'optique à la base, justement pour les iPhones ou autres, pour avoir des vrais objectifs sur vos téléphones. Oui, pour rajouter l'objectif, vous savez, ces clips que vous mettez directement sur l'objectif de votre téléphone et qui vous rajoutent un grand angle, qui vous rajoutent un tel objectif, etc. Au rayon du Japon, alors on voulait en parler parce que c'était. On en avait vu un, je crois, l'année dernière au CES ou un truc comme ça. Au rayon du Japon, alors. L'Asie était très représentée sur l'IFA Next, bien sûr. Beaucoup de robots, donc on ne s'est pas trop arrêté. Il y avait beaucoup de robots. Drones, etc. Il y en avait un qui nous a beaucoup fait rire, c'était un robot barman. Alors là, on s'est dit, le barista, il n'est pas prêt d'être au chômage parce que le temps que le robot mettait, je ne sais pas si on a les images que l'on peut mettre, un verre d'eau, à retirer le verre et à le poser, on s'est dit, bon là, il ne faut pas que les gens qui soient devant lui soient un peu pressés. Parce que là, c'est mort. Donc on voit bien que là, c'est pas prêt. Non, ça, c'est pas prêt. Non, bon, c'était un peu de la... Mais en tout cas, là, il y avait pas mal de robots dans la partie IFA Next et notamment chez les Japonais qui étaient là avec un deal global cette année. Le Japon était à l'honneur, il y en avait pas mal. Et donc, si vous avez autour de vous des personnes qui sont incontinents, eh bien, ils ont amené la solution. Alors, entre capteurs, ça fonctionne. Là, entre capteurs et application. Ça, c'est ça qui est intéressant. Capteur et application. Donc, vous avez le capteur qui va... Alors, ça s'appelle D-Free. Vous avez le capteur qui va estimer le moment. Ce n'est pas un détecteur d'urine. Non. Il va estimer le moment où vous devriez avoir envie d'aller aux toilettes. Par rapport à votre morphologie, par rapport à ce que vous avez consommé au repas, etc. Et là, il va vous prévenir, attention, vessie pleine, vas-y. Ouais, exactement. Il va se substituer en fait à vos capteurs qui sont traditionnellement en fonction et qui vous préviennent.
que vous avez envie d'aller aux toilettes. Et bien ça, c'était assez intéressant. Donc ça, en tout cas, ça marche, c'est intéressant, c'est développé, et ça a l'air de rien. Mais je pense que ça peut rendre beaucoup de services, en tout cas dans le confort au quotidien. Là, c'est vraiment la technologie au service d'un problème physiologique. On est dans l'usage. Toi, tu travailles dans le cadre d'Altran avec Corian. On est dans l'usage d'un certain nombre de lieux qui sont dans l'accueil de personnes âgées qui parfois, justement, tous ces capteurs, on sait bien que quand on avance dans l'âge, on n'a jamais la sensation de soif parce que le cerveau ne réagit pas assez vite dans la sensation de soif, etc. Et bien là, c'est pareil. Bon, c'est plutôt intéressant. Donc ça, c'était le premier sur le Japon qu'on a vu. Alors on a vu après beaucoup de choses sur les animaux aussi, notamment le comment ça s'appelle, pas le bracelet, mais le gilet magnétique que vous mettez à votre chien et qui identifie le moment sur lequel il est en bonne santé, pas en bonne santé, avec des tas de capteurs. Il s'appelait, on est en train de le rechercher. Il s'appelait. C'est pas celui-là. Non, c'était Inupathie. Voilà. Effectivement, qui permettait en fait par analyse spectrométrique, grosso modo, de comprendre votre chien et de pouvoir interagir avec lui. Donc, ça vous donnait plein d'indicateurs sur lui et puis la manière de s'il était content, pas content, etc. Donc, si jamais vous aviez du mal à lire les expressions de votre animal de compagnie, là, cette application vous permettait de le faire. Il y en avait pas mal sur le Japon et c'était assez varié. Donc des choses sur l'intelligence artificielle, il y a sur la robotique, sur les animaux de compagnie, sur la santé. Et puis il y avait une paire de lunettes qui était assez intéressante. Les QD laser. J'ai pas pu voir la démo. Alors bon, mais la promesse est d'avoir une véritable. Plutôt que de regarder, on l'a vu avec les Google Glass, etc., plutôt que de regarder un écran qui est projeté ou holographique à travers le verre de lunettes, là, c'est directement un laser qui va imprimer dans votre rétine l'image. Bon, je n'ai pas testé, mais ça fait un peu peur quand même. Mais non, bientôt ce sera dans l'œil. T'inquiète pas, Lionel, je serai là. Voilà, on se sert de votre rétine comme écran de projection, et non pas on projette et la rétine va voir ce qui est projeté. Donc là, ce qui est intéressant, ça c'est intéressant parce que on peut imaginer dans les cadres, notamment dans l'industrie, quand on fait de la maintenance, quand on est en train de faire de la vérification du contrôle qualité sur des chaînes de production, effectivement, qu'on ait des informations directement dans une lunette ou directement dans la rétine, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir à vérifier sur des écrans parallèles ou à côté tout ce qui se passe. Donc oui, globalement, il y a plein d'usages. En tout cas, le Japon, c'était très droit, c'est millimétré. Et en tout cas, c'était pas mal. Alors, en même temps, moi, j'aimerais quand même vous parler de Facelight, la luminothérapie. Si vous êtes amateur de catch, vous pouvez mettre également ce masque qui a tout simplement qui vous permet de vous nourrir de toutes ces vitamines D, etc., d'une manière presque artificielle, puisque vous pluguez ce masque sur vous, sur votre visage directement. Si vous avez des enfants, évitez. Parce que je pense que s'ils se lèvent la nuit, enfin tout le moins ça peut être bien, parce que s'ils se lèvent la nuit et qu'ils viennent squatter, à mon avis ils ne reviendront jamais. Ils vont avoir très très peur. Bon, en tout cas, c'était assez. On l'a pas testé parce qu'il était pas il était en démo, mais on pouvait pas l'essayer. En tout cas, il y a pas mal de choses aussi sur la luminothérapie en général. Enfin bon, globalement, on pourrait tous vous les citer, tous ceux qui nous ont bien plu. Et il y en a beaucoup, mais en tout cas on pourra retenir un peu tout ce qu'on a dit sur Satify. Il y a quand même beaucoup de choses intéressantes, mais pas mal de choses qu'on avait quand même déjà vues. Oui, parce que ce sont des choses qui sont maintenant implémentées, qui sont là prêtes à être commercialisées, qui ont un prix, parfois pas, mais si elles n'ont pas de prix, elles ont quand même une date de sortie, notamment sur les écrans dont on vous a parlé. L'intelligence artificielle est souvent implémentée, même si elle n'est pas forcément mise en relief. La 5G, évidemment, parce que c'est quand même un salon qui est orienté télécom, même si on voit de la télé connectée maintenant, etc. Donc, on voit de la télé avec de la 5G. Eh bien oui, pourquoi pas maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y aura plus le câble, tout passera directement par là. Oui, c'est Netflix, c'est de l'OTT, enfin bon, voilà. 1000 exposants, bien sûr, on ne vous a pas tout narré. On a essayé de vous faire un résumé de ce qui nous avait marqué et des grosses annonces, malgré tout, qui inaugurent probablement des nouveaux usages à l'horizon des années 2020, c'est-à-dire des télés qui seront sûrement plus discrètes avec des meilleurs contrastes. Je ne sais plus si on a parlé de la télévision de Panasonic transparente, donc des télévisions discrètes, etc. On aura des téléphones qui seront peut-être avec des formats un peu différents, avec des rôles un peu plus marqués, c'est-à-dire peut-être moins couteau suisse et plus spécialisés dans certaines choses avec des produits complémentaires. On va probablement avoir, mais ça, ce sont des produits à renouvellement relativement lent, des appareils chez nous dans l'électroménager qui seront bien plus intelligents que les appareils que l'on a actuellement. Bon, tout ça, on le voit. Il n'y avait pas de super effet waouh, mais d'une certaine façon, on est quand même rassuré
quand on dit depuis 2 ans ou 3 ans que l'intelligence artificielle progresse ou que le 5G va changer la face des offres de services, et bien là, on les voit enfin implémentées. Voilà, et là, avec ce que tu viens de dire, on va se taper des commentaires de merde, comme tous ceux que vous pouvez voir dans la super. La 5G va-t-elle tout révolutionner, effectivement. Alors, on a traité tout ce qu'on voulait à peu près sur l'IFA. On avait quand même pas mal de choses en même temps à dire. On voulait aussi sortir un peu des sentiers battus, parce qu'il y a beaucoup de médias qui sont présents. Vous avez beaucoup de vidéos. On a nos amis de 01net qui sont présents. On a nos amis de BFM qui passent aussi, etc. Oui, Tout le monde présente les produits stars. Là, j'espère que dans les derniers, vous avez quand même effectivement vu peut-être un autre IFA que celui que vous voyez au travers des médias. Next step ? Next step, je ne sais pas quand, mais bientôt. Bientôt, rapidement, on reviendra vers vous avec de nouveaux épisodes parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont se mettre en place. D'abord le CES qui commence, les inscriptions sont ouvertes depuis, on est mercredi, donc depuis 2 jours. Depuis et donc, inscrivez-vous si vous êtes de l'industrie. Et puis, nous, on sera, moi pour Altran en tout cas, et toi Lionel pour Innov en grande partie, sur ce CES 2020. Ouais. Voilà, avec beaucoup de choses qui devraient être, à mon avis, très sympas, parce que l'innovation est quand même aujourd'hui passionnante. Mais avant, il y aura le CES Unveil de Paris et d'Amsterdam. Exactement. Donc tout ça, c'est en novembre. Tout ça, c'est en novembre. Entre-temps, il y aura 2-3 interviews, parce que j'aimerais vous faire venir Pascal pour qu'il vous parle de l'ontologie, parce que c'est quelque chose de passionnant pour comprendre tout ce qui est effectivement la Smart City, pour comprendre le fonctionnement des Natural Language Processing, etc. Il y a plein de choses qui sont complètement dingues. Et puis, on vous prépare pas mal de vidéos, encore une fois, qui seront très certainement moins longues que celle-ci, parce que ça doit faire pas loin d'1 heure que l'on parle. Oui, mais celle-ci, on savait qu'elle allait être longue parce qu'on avait des éléments vidéo à vous montrer, parce qu'on avait des tas de produits à faire. Et donc, forcément, on a essayé de faire court sur chacun. On n'est pas rentré dans le détail de tous. Mais si vous êtes intéressé par un des produits que l'on a cités, évidemment, il y a des tas d'articles qui rentrent un peu plus en profondeur sur ce qu'est le nouveau processeur Kirin 990 de chez Huawei, par exemple. Voilà, tu l'as très bien dit. Alors, en attendant, on vous invite à tout simplement vous abonner, à cliquer, partager, relayer la bonne parole. Et puis, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures autour du digital. Bye bye à tous. Salut.